Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance générale, notamment pour la semaine du 6 au 12 novembre pour tout à chacun. Donc ce sont des énergies générales qui vont résonner. Écoutez bien les mots qui vont être prononcés, ressentez les choses comme elles vont venir à vous. Vous aurez certainement le loisir d'avoir des réponses à vos questions. Et si ça peut vous ramener du réconfort, j'en serai ravie également. On va commencer tout de suite, comme à mon habitude, avec les oracles qui vont bien, et notamment le petit oracle de Gaïa, pour un premier message. Plein de sagesse pour voir quelles sont vraiment les énergies qui vont nous entourer, en particulier à titre privé, professionnel, relationnel. On va voir ça ensemble. Alors j'espère vraiment qu'on va en avoir, voilà, j'allais dire, j'espère vraiment qu'on va en avoir une en particulier, c'est bien ce qui s'est passé. Et on nous dit, fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Alors, cette carte ici est particulière dans le sens où nous venons de dépasser la période de la Toussaint et de la célébration des défunts. Donc là, il est question vraiment de grandir, de maturer les choses, de mûrir, de se montrer responsable adulte et de vraiment libérer tout ce qu'on peut libérer du passé, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui nous coûte actuellement, qui représente véritablement des contraintes, que ça soit en termes de pensées négatives, de relations tendues avec autrui. Faites vraiment le point sur ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous fait vibrer, ce que vous méritez de vivre au quotidien, de façon à ne retenir que ça finalement. Là, on vous dit de faire le deuil tout simplement pour vous délester, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus libre dans l'action malgré tout. Donc voyez comme ça vous parlera. Moi personnellement j'ai compris. On continue de toutes les manières ici avec l'oracle G. Ok, waouh, superbe, magnifique. Alors pourquoi je dis magnifique? Parce que cette carte est déjà, moi elle résonne vraiment beaucoup parce que c'est le soleil. C'est le soleil avec ce chiffre 1, le chiffre 1 du commencement, du nouveau départ, du renouveau. On nous annonce vraiment un nouveau cycle en fait, on a compris. Donc c'est comme si on nous donnait l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte et d'aller découvrir le merveilleux, le plus beau. Pourquoi? Parce que ce soleil résonne déjà, il brille, il rayonne. Il rayonne et il nous annonce finalement la réussite, mais également l'abondance. L'abondance illimitée dont tout le monde a le droit à une part en fait. Et c'est une abondance qui va s'exprimer sous toutes ses formes. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait être triomphant, comme quelque chose qui serait de l'ordre d'un contrat signé, quelque chose qui pourrait être une main tendue, quelque chose qui pourrait être une relation avérée, confirmée, dans le sens de contractualiser, que ça soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. C'est vraiment cet engagement de bonheur, le fait de pouvoir vous sentir plus épanoui prochainement, d'aboutir sur votre chemin, sur la voie que vous avez pavée, que vous avez déjà arpentée et que vous avez certainement dessinée. Il est vraiment question d'une bonne voie, V-O-I-E, et surtout de pouvoir vous accomplir par rapport à votre potentiel, le potentiel qui vous représente, un potentiel infini qui peut faire partie de votre incarnation dans votre dimension humaine, mais également vous représenter dans votre divinité, celle que vous pourriez aller invoquer parce qu'elle est déjà en vous. Ici, vraiment, c'est très beau. Vous l'avez compris, je pense. Profitez vraiment pleinement de cette semaine à venir parce qu'elle s'engage déjà sur des belles, sur de bons auspices, on va dire ça comme ça. On continue ici avec l'oracle des miroirs. Forcément, quand je fais ces guidances, je suis ravie pour vous, mais je suis également ravie pour moi-même, puisque je pense à tout le monde. Alors ici, ce qui est bizarre, c'est qu'on a quand même le coup, la coupe de l'accusation. Donc de quoi vraiment sera-t-il question? C'est particulier dans le sens où on pourrait y voir tout de suite la rivalité, un ennemi, quelqu'un qui vous voudrait du mal, mais qui vous envierait également. Ça peut vraiment être cet esprit de rivalité. En tous les cas, il va y avoir une action à poser ou quelque chose à aller défendre, c'est évident. On pourrait le voir comme une véritable attaque. Alors ça peut être une attaque vis-à-vis d'une pensée négative, mais là, clairement, quand on vous pointe du doigt qu'il y a l'esprit d'aller s'expliquer devant le tribunal, on a compris qu'il va vraiment falloir se ménager, mais se défendre également. Alors c'est vraiment quelque chose qui va être assez perturbant, vous l'avez compris, mais qui pourrait nous parler de mensonges, de duperies, de gens qui vont parler à votre place, qui vont vous inventer des propos que vous n'aurez jamais prononcés, et c'est de l'hypocrisie même. Donc vous voyez comme ça vous parlera. Alors ça peut être vraiment ce côté faire des envieux sur votre chemin, de finalement hériter de jalousie d'autrui,
Clairement, encore une fois, tant que c'est pas de l'attaque physique, on est d'accord que ok, on peut faire avec, mais ne lâchez pas prise, soyez honnête et surtout prudent, faites attention à tout ce qui vous entourera, parce que les gens pourraient ne pas être de bons conseillers ou des personnes vraiment bienveillantes et qui, encore une fois, vous envieraient ou souhaiteraient quelque chose vous concernant. Alors, on va voir ici avec le ferry ce qu'on nous dit également. Est-ce qu'on peut revenir sur quelque chose de plus enjoué? Ça serait pas mal. J'aimerais vraiment. Allez, une petite carte sera la bienvenue. Sinon, j'irai couper. Ok, j'ai soufflé, elle est venue. Alors, ici, évidemment, on nous parle tout de suite clairement d'un message. C'est véritablement plus l'esprit du message, de l'information qui va être délivrée que de la personne ou de la façon dont ça va vous être communiqué, bien que, en général, quand on voit cette lettre, on a compris que ça peut être un écrit, mais on a compris aussi que ça peut être tout simplement des mots échangés via un email, puisque maintenant, au niveau de nos technologies modernes, on a compris que l'électronique fait beaucoup, donc ça pourrait être par ce biais également. Ici, on va vous permettre d'apprendre quelque chose. Ça peut être de l'ordre d'une vraie révélation, mais c'est surtout une vraie information qui peut tout changer. C'est quelque chose qui devrait pouvoir éclaircir les choses, vous faire avancer. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité? Est-ce que c'est une réponse à une question? Est-ce que c'est quelque chose qui était solennel du fait d'avoir été engagé en retour à quelque chose que vous avez exprimé? C'est possible qu'il en soit ainsi, comme quelque chose qui viendra de façon inattendue, de façon inespérée, de façon spontanée, comme une belle synchronicité, voyez ça comme ça. Alors je ne dirais pas en soi que c'est un signe, mais c'est quelque chose qui va vous apporter du nouveau, du renouveau, ou une confiance peut-être même, qui va vous permettre de vous libérer. On parle ici aussi finalement de dépasser quelque chose. Donc on a bien compris que c'est cet esprit d'aboutissement, d'aller au-delà de quelque chose, et surtout de vous dire que finalement cette communication pourrait aussi exprimer un langage comme une expression qui viendrait du cœur. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous viendra au travers d'un rêve ou d'un ressenti comme une simple intuition. C'est véritablement quelque chose pour moi qui sera verbalisé ou du moins écrit comme on l'entend bien souvent avec le Lenormand. Ici, qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'autre? Peut-être le fait que de tout simplement, encore une fois, vous laisser porter par ce qui viendra, et surtout d'en faire bon usage, parce que cette précision-là, elle va tout changer encore une fois. Ça va être vraiment un avantage sur votre chemin, et notamment le fait que ça pourrait être aussi représenté par la solution à un problème, comme la réponse encore une fois à des recherches que vous auriez faites et qui vous seraient tout simplement et d'un coup facilitées. On va voir en tous les cas ce qu'il en est avec également les rêves enchantés du même acabit, c'est le même environnement. Ça représente mes outils divinatoires les plus traditionnels et les plus souvent utilisés. Alors là, on en a une qui est venue popper directement, oui. Alors là, on nous parle d'une croix, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être porté comme un gros fardeau sur vous, c'est une résistance, un blocage réel, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous demande de faire beaucoup d'efforts. C'est dans cet esprit de charge émotionnelle, de souffrance, vous voyez l'idée, le côté un peu je me sens pas bien, je suis pas à l'aise, il y a comme un sentiment de mal-être, mais ça peut être beaucoup plus profond parfois aussi. Alors on nous a quand même parlé du deuil en première carte qui est sortie de façon volontaire. Ici avec cette croix on a bien compris que ça représente encore la même chose, mais ça peut être aussi cette attache au spirituel, au monde parallèle, au monde subtil, également au témoignage que vous pourriez recevoir par l'intermédiaire de vos êtres défunts. Donc je ne sais si vous avez été comment dirais-je, engagé à regarder la vidéo du week-end précédent et qui vous envoyez plein de messages, de bons messages de vos êtres défunts, mais également de vos anges gardiens, donc les messages subtils comme je les ai appelés, peut-être que ça résonne encore un peu. Peut-être que c'est un appel ou un rappel à ce qui vous avait été communiqué justement. Et je le dis parce que je le ressens maintenant. Ici, avec cette croix, on nous parle d'une fin de cycle également, puisqu'on a l'expression du chiffre 9. On a l'expression avec le 3 et le 6, évidemment, de cette finalité. Mais encore une fois, ça nous annonce le fait d'accepter ce nouveau départ, ce changement, cette transformation éventuelle, parce qu'il peut vraiment en être question. En tous les cas, ici, c'est peut-être aussi un temps de remise en question, ou peut-être même d'introspection. Donc, quand je vous disais ici de faire le point, on y revient. Voilà.
Allez, on va continuer avec l'oracle des fées. Le petit oracle des fées. Alors là, on en a beaucoup, mais je vais les lire. Non, il y en a 5. Je viens de voir qu'il y en avait 5. Même si elles se sont posées, alors j'ai l'impression qu'on joue avec moi, parce que là, à nouveau, elles se sont posées et il y en a autant. Alors je vais vous les lire parce que je pense qu'il y a des choses à vous donner, à vous livrer. Alors là, on a la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, quand je vous disais que je ressentais le côté un peu prudence, allez-y, pas de façon trop rapide, mais réfléchissez bien aux choses. Cette histoire d'accusation ici, elle revient, je pense que ici, ça a fait tout son sens. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de peser le pour et le contre avant de vous lancer par rapport à quelque chose qui pourrait être porteur pour après et vous apporter justement cette abondance. Mais cette abondance, finalement, ici, ça pourrait être aussi ce soleil qui vous éclairera et qui vous amènera à une illumination ou de la clarté dans votre réflexion au niveau de votre esprit, ou au contraire, qui vous fera porter le regard sur un détail qui fera tout changer, qui fera tout reconsidérer justement, et qui pourrait être déjà un beau cadeau, une aide de providence finalement, un bon coup du sort finalement aussi. Alors ici, on a les esprits des racines. On vous dit, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ici, on vous demande justement, ou on vous conseille de vous ancrer pleinement, de travailler sur votre chakra racine et notamment de revoir l'alignement de vos énergies finalement. Mais pourquoi? Tout simplement peut-être pour être encore plus terre à terre, ne pas être trop perché, trop dans les hauteurs, mais vraiment de vous montrer beaucoup plus sage. Et je pense que ça fait encore du sens par rapport à ça. Alors ici, je vous parlais tout à l'heure avec cette carte de la croix, du côté un peu lourd, le côté pesant. Et ben ici, finalement, ça serait vraiment cette idée aussi de vous ancrer, de vous stabiliser, de manière à bien vous sentir posé pour peut-être éviter tout ce qui pourrait venir vous chahuter, pour éviter tout ce qui pourrait être contraignant ou vous bouleverser et vous faire chanceler. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est pour cette raison, je pense qu'on vous demande à ce que votre chakra racine soit vraiment très fort, très puissant. Si vous avez besoin d'aide sur votre chemin par rapport à ça, je fais des bien-être, enfin des soins, mais également des conseils, voilà, des bilans bien-être et au niveau de la lithothérapie bioénergétique. Donc c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, qui peut vous amener à comprendre quelles sont les pierres qui pourraient vous porter, qui pourraient vous aider, qui pourraient justement vous aider à dépasser des obstacles ou des situations de vie qui sont parfois très pesantes, que ça soit au niveau émotionnel ou même physique. Donc voyez comme ça vous parlera. On continue de toutes les manières avec les cartes. On avait quoi? On avait la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Alors ici, clairement, on a compris que ça a du sens par rapport à ce soleil qui brille, par rapport à cette abondance qui nous est promise. C'est vraiment très beau. Oui, la gratitude fera la différence. Continuez à œuvrer dans ce sens et dire merci quand vous le pouvez. Là, on a la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc je pense ici que c'est vraiment lié à cette expression de la croix que l'on porte, qui est lourde, qui est un fardeau, qui est vraiment difficile, comme de véritables souffrances à tous les niveaux. Ici, la Villa vous dit d'être patient, d'être persévérant. On pense que, et je pense que vous êtes capable de surmonter l'épreuve. Je ne sais pas ce dont il est question. Si vous voulez en savoir plus ou avoir de l'aide même de vos êtres bienveillants, faites peut-être appel à une guidance spirituelle. Et là, on avait la fée de l'automne. Moi, j'aime beaucoup celle-ci puisqu'on est en pleine période, en pleine saison. Et on vous dit, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est très beau. Alors, cette carte ici, je vais la positionner sur les deux. Pourquoi ? Parce qu'en général, avec cette carte du message, on a une vraie information. J'aurais vraiment aimé que ça soit peut-être plus le livre sacré, le journal, parce qu'en général, on nous parle vraiment de révélations, de choses cachées. Mais ici, ça résonne parce que finalement, on vous dit que vous allez récolter. On a compris que c'est cette idée d'abondance que j'ai annoncée, mais c'est vraiment très favorable et c'est surtout un bel espoir. Donc encore une fois, je pense que ça sera vraiment au cœur de cette guidance et le message clé certainement. Alors, on va finir, on y vient, on a déjà fini de faire le tour avec tous ces oracles, avec l'oracle ici des elfes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Finalement, la première du mois. Quel est le message qui pourrait compléter cette guidance générale, encore une fois? Alors non, on en a bien trop. Je sais que j'ai des petites mains, mais quand même. Ok.
Alors ici, on en a également 5. Vous voyez, quand elle s'exprime autant, c'est qu'il y a de la demande, il y a des messages, il y a des... Ok. Alors, on va prendre les 3 qui sont tombés sur le côté. En général, quand il y en a autant, c'est un appel à faire des guidances, mais c'est parce que vous attendez des réponses. Elles peuvent vous être communiquées par le biais des guidances générales, mais bien souvent, ça n'est que trop peu finalement. Mais là, on en a eu 2 qui ont été volontaires. Je vais vous les lire dans le sens où elles sont apparues. Et ainsi, on a une couleur qui est dans les tonalités rouges, et là on reparle du chakra racine, mais ça pourrait être aussi l'appel à la couleur du sang, de la passion, mais de l'action. Et on vous dit, respecte tout, même ce qui te semble infime, toute chose dans la vie, prend la signification que tu veux bien lui accorder. Donc le respect de tout, c'est le respect de la nature, des êtres vivants sous toutes leurs formes également, pas uniquement des hommes et des femmes, mais ça peut être aussi le monde qui nous entoure au niveau végétal, des animaux, etc. Donc voyez comme ça vous parlera, mais le fait de respecter, c'est aussi se montrer honnête, bienveillant et en compassion, en empathie pleine, et de pouvoir recevoir après de douces énergies enveloppantes pour vous récompenser, vous remercier également. Ici, on a une carte qui nous montre un peu ce côté un peu attente, patience, mais devant finalement une porte, un vitrail d'église, j'ai l'impression que c'est ça. On vous dit, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Oui, donc là, c'est pas le pan magie douce, magie du sorcier, etc. Hein, c'est vraiment ce côté divinité dont j'ai certainement parlé, la partie de l'étincelle divine qui est en vous et qui sommeille ou qui mériterait d'être beaucoup plus utilisée, beaucoup plus étendue, beaucoup plus peut-être comprise et maîtrisée. Donc là, c'est un appel finalement à vous éveiller, à vous intéresser à la personne que vous êtes vraiment, alors j'allais dire venu incarner, non. Le rôle que vous jouez, oui, mais le côté mission d'âme. Quelle est votre mission de vie? Quelle est votre mission d'âme? Pourquoi on vous en parle maintenant? Bah, peut-être parce qu'il est temps de se révéler, peut-être parce qu'il est temps de se prendre en main, peut-être parce qu'il est temps de faire aboutir finalement cette mission de manière à avoir beaucoup plus de sens et de vivre mieux sa vie. Alors je sais pas si ça résonnera avec tout le monde, mais ici on va finir avec un dernier petit message dans les tons un peu ambrés et qui nous dit « Aie confiance en tes capacités ». Bah, clairement, celle-ci me plaît beaucoup aussi parce que je trouve qu'elle résonne avec celle que je viens de poser juste avant et on est dans les mêmes tonalités. Donc on vous dit que vous avez des ressources, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez aller puiser, vous pouvez aller introspecter justement. Là, on vous appelle à le faire sagement. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en coaching si vous le voulez, je serai volontaire. Je vous laisse là-dessus, j'espère que tout ira bien, mais je pense que oui. Retenez bel et bien cette belle croissance, cette belle abondance qui vient à vous. On vous a parlé de triomphe, de succès, de réussite. Ça va être très beau. À bientôt, au revoir.